Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Tu trouves pas que ce coin est splendide? La forêt du Ciron est la forêt la plus ancienne de France. Il y a probablement eu des mammouths qui sont venus piétiner cette terre. Visiblement, ça leur a pas porté chance à tes mammouths, puisqu'ils ont tous disparu. Ironise Rose en évitant des orties de justesse. C'est pas la faute des arbres. Qui sait? Il continue d'avancer le long de la rivière Ciron, sous un épais plafond de verdure qui ombrage les rives. Allez, s'il te plaît, rentrons, insiste-t-elle. Je te garantis que la balade vaut le coup. Tu parles d'une balade? C'est plutôt une expédition en terre inconnue. Et puis tu sais bien que je suis allergique au pollen. Tu vas voir, c'est exceptionnel. Personne ne peut rester insensible à ce que je vais te montrer. Il y aura un avant et un après. Rose prête attention au chant des oiseaux, perçoit le parfum des plantes et des mousses, sans les épines qui lui écorchent les chevilles. Emeric s'approche de son oreille. Ici, nous sommes vraiment loin des sentiers touristiques. Pas de canettes de soda écrasées, pas de papier gras, pas de mégots ni de préservatifs usagés. On se croirait dans la jungle. On va bientôt être obligé de tracer notre chemin dans la végétation à coups de machette, remarque la jeune femme. Nous sommes dans le monde pur des origines, tel qu'il était avant que l'homme ne le souille. Je me demande s'il y a encore du réseau par ici. Elle sort son smartphone et regarde son écran. Une seule barre. Ça fonctionne encore un peu, mais c'est limite. C'est dingue quand même. On n'est pas loin d'une grande ville et on a pourtant l'impression d'avoir quitté la civilisation. Nous remontons le temps, Rose. Nous découvrons le paysage dans lequel vivaient nos ancêtres préhistoriques. À l'époque, ils arrivaient à être heureux sans toutes nos technologies. Et s'occupaient en se faisant la guerre et en se fracassant le crâne avec des massues. Ils progressent dans une zone plus dégagée, où poussent de hautes fougères. Le soleil est maintenant bien jaune. L'air tiédit et se charge de 1000 fragrances poivrées exhalées par les fleurs qui se réveillent au contact des rayons chauds. Enfin, après quelques minutes de marche dans ce chaos végétal, Emeric s'arrête à l'orée d'une clairière au centre de laquelle trône un seul arbre. « Voilà, c'est lui !» déclare-t-il sur un ton plein de respect. « T'as déjà vu quelque chose d'aussi splendide ?» Rose fixe l'arbre du regard, puis son compagnon, et lâche. « Ne me dis pas que c'est pour voir ça que tu m'as fait venir. Ça n'est pas n'importe quel arbre. Ce géant végétal est un chêne pédonculé. Il a échappé au repérage parce qu'il a poussé dans un vallonnement, ce qui le rend peu visible. Et toutes ces broussailles denses aux alentours le rendent peu accessible aux randonneurs amateurs. » Rose pousse un long soupir, mais prend le temps d'observer le chêne. Des traits de lumière rayonnent à travers son feuillage. « Bon, d'accord, c'est très joli, » admet-elle. Elle recule pour prendre une photo. Puis elle saisit l'épaule d'Emeric, se colle à lui et prend la pose pour un selfie avec le chêne en arrière-plan. « Voilà, on a un souvenir. On rentre ?» Le jeune homme reste immobile. Il semble complètement fasciné par le colosse. « Attends, Rose. Tu l'as bien regardé ? » ?»« Oui, j'ai compris, c'est un chêne pédonculé. » »« C'est un vrai monument végétal. Je l'ai fait mesurer par des forestiers, 23,50 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 7 étages. Il a une envergure de 30 mètres. Comme celle d'un grand planeur, tu te rends compte ? Quant à son tronc, il faut au moins 5 hommes qui se tiennent par les mains pour en faire le tour. Et tu ne t'imagines pas le nombre d'animaux qu'abritent ses branches. Des insectes, mais aussi des reptiles, des petits oiseaux et même des rongeurs. Rose attrape le menton de son compagnon. « Si tu tiens à tout prix à rester planté devant cet arbre, au moins embrasse-moi. » Emeric ne se fait pas prier. Il l'enlace et se soumet avec plaisir à sa demande. À la fin du baiser, Rose le repousse. « Allez,
On rentre. S'il te plaît, murmure son compagnon.